je comprenais rien au macro ni à mes niveaux de calories, donc je me contentais juste de bourriner les protéines et diminuer les calories au total. Ça faisait un peu plus d'un an que j'étais dans une sale spirale où moi c'était le cas, hein, je me dégoûtais au quotidien. Franchement, c'était vraiment dur de me voir le matin dans le miroir. Bon, aujourd'hui on est avec Benjamin. Comment tu Bah, vas, écoute, Benjamin? en pleine forme, et toi, Amaury? Ah, très très bien. Aujourd'hui on va revenir un petit peu sur ton parcours. T'es déjà bientôt à, on va dire bientôt, t'es déjà à 2 mois d'accompagnement. Donc déjà t'as un petit peu de bouteille, tu te rends un petit peu compte de comment ça se passe. Et je voulais faire du coup un point au vu des résultats, au vu de comment ça se passe. Un petit point avec toi pour en parler un petit peu à tout le monde et que les gens puissent voir un petit peu un énième profil varié au sein de mon accompagnement qui a des résultats, qui est satisfait. Et cela à même 60 jours d'accompagnement. Juste avant qu'on revienne un petit peu sur toutes tes problématiques avant l'accompagnement et ce qu'on a pu mettre en place et changer, je te demande du coup, Benjamin, de verbalement, tu vas me dire que tu m'autorises à utiliser cette vidéo et ces extraits sur tes divers réseaux sociaux. Yes. Eh ben Sans écoute, moi sans problème pour moi pour l'utilisation des images de la vidéo pour les réseaux, avec plaisir. quel était le souci du coup avant de rejoindre l'accompagnement, Benjamin? Quels étaient le ou les soucis principaux qui te bloquaient à Donc l'accompagnement? moi le problème c'est que je me suis mis brutalement au sport pour perdre du gras. Donc sport enfin extrêmement entre guillemets assez violent avec le MMA. Donc pas mal d'entraînement, beaucoup de muscu à côté. Je m'imposais un gros rythme et au bout d'un moment pour évoluer, je me suis dit que j'allais diminuer mes calories. Alors je comprenais rien au macro ni à mes niveaux de calories, donc je me contentais juste de bourriner les protéines et diminuer les calories au total. Donc ce qui faisait que là grossièrement ça faisait un peu plus d'un an que j'étais dans une sale spirale où je me surentraînais, c'était sûr parce que mon nerveux était vraiment cramé. J'avais un sommeil de mauvaise qualité, je mangeais pas beaucoup, donc du coup le système immunitaire était haché, je tombais malade, je dormais mal, j'avais plus de testo, enfin en tout cas le ressenti au niveau de la testo était absent. Grosse baisse de libido notamment, ça a été constant pendant une bonne année, donc vraiment, alors que j'ai même pas 30 ans, là j'ai 28 ans, donc ça a été sur 26-27 ans que ça m'est arrivé. Donc beaucoup de signaux qui me disaient ça va pas, et je sentais que je stagnais niveau force. J'avais plus rien qui se développait à la salle. Les barres en développé couché augmentaient absolument pas. Enfin voilà, mes tirages augmentaient pas. Il y avait rien qui augmentait. Et en même temps, visuellement, j'avais beau sécher un peu. En termes de volume, je prenais vraiment pas grand chose. Donc c'était assez décevant. Et je me suis dit qu'il était temps que je recale les choses et que je me fasse accompagner, pour le coup, plutôt d'une équipe pro pour avancer, quoi. Et c'était quoi la raison derrière cet objectif-là? Pourquoi tu voulais perdre du gras? Pourquoi tu avais ce besoin? C'est une bonne question, ça. Je pense que ça vient d'abord d'une estime de soi. Moi, je travaille dans un métier où je suis en relation avec des clients. J'ai toujours été quelqu'un d'assez à l'aise socialement. Euh, voilà, jamais du mal à tisser des liens ou quoi que ce soit. Même comme il y a un côté commercial dans mon métier, j'étais même plutôt à l'aise sur le côté commercial. Et quand j'ai arrêté les études, enfin fini mes études et pris mon poste, il y a eu beaucoup de stress qui s'est engendré avec les prises de responsabilité. J'ai pris du poids. Et en fait, en tout cas pour moi, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, quand on prend du poids, qu'on a un physique qui nous dégoûte, moi c'était le cas, hein, je me dégoûtais au quotidien, franchement c'était vraiment dur de me voir le matin dans le miroir. Et quand on a cette vision de soi-même, franchement comment on peut être à l'aise socialement et commercialement avec ses clients alors qu'on n'a pas confiance en soi. Je me sentais pas à la hauteur pour le job, je faisais pas le nécessaire et puis même l'estime de moi était cata, je me disais ouais, tu mérites mieux que ça, il faut faire le job. Donc voilà, c'était la prise de conscience, elle a été vraiment à ce moment-là. Ok, super intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement, t'en parlent, qui tombent un petit peu dans la spirale du travail, du stress, et tu te délaisses très rapidement quand la vie va à 100 à l'heure. Jouer au coach, avoir le recul, pas tomber dans les émotions, pas tomber dans le plaisir, machin, parce que ça fait aussi office des fois de récompense, c'est aussi parfois un peu chaleureux de pouvoir manger ou de manger plus ou machin, et on ne voit pas passer, puis en plus on bouge moins, ça va super vite. Ouais, en effet, en effet. Et qu'est-ce qui t'a donné un petit peu le déclic du coup de vraiment passer un accompagnement? Parce que là, tu nous as parlé de la situation dans laquelle tu étais à t'affamer, à perdre en force, à perdre en énergie, à avoir ta libido, etc. impactée et ta confiance en toi qui restait stagnante. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à rentrer dans mon accompagnement? Disons que moi déjà j'étais satisfait du travail que j'avais fait. Physiquement, franchement, j'évoluais bien et j'avais un bon entourage pour ça. Mais il y avait un vrai souci
je dirais, de base de travail. En fait, il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. J'écoutais beaucoup d'influenceurs ou de personnes sur les réseaux. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé à m'abonner à ta page aussi sur Insta. Je commençais à regarder tes conseils et tout, et je savais pas où aller. Je sentais que ça manquait vraiment de la maîtrise de l'essentiel sur ma pratique sportive. Et puis moi, comme je voulais construire du muscle, j'ai bien compris que voilà, il y avait quand même une recette à connaître et à mettre en place, et que tout seul, j'allais vraiment galérer puisque j'étais visiblement pas dans la bonne voie. J'avais compris des choses, mais je les appliquais mal et j'avais vraiment besoin d'un cadre. Et du coup, je suis tombé sur tes vidéos, j'ai commencé à regarder, j'ai bien aimé. Moi, c'est le côté aussi, il y a le feeling aussi qui passe. Je pense que je suis assez aligné sur pas mal de tes discours et puis ta présentation, donc ça m'a bien plu. Et je réfléchissais déjà à prendre un coaching quelques mois avant de connaître ton contenu. Et je me suis laissé porter un peu par tes vidéos, par ta page. Je regardais un peu par curiosité et je me suis dit bon allez, c'est le moment de prendre un appel parce que là, en fait, je sentais que je recommençais à prendre du gras, mais je prenais pas d'énergie. Je mangeais trop de protéines, c'était évident quand je compare à ce qui est proposé aujourd'hui. Donc je me suis dit là, il faut vraiment que je sois accompagné par un pro. Et moi, c'est du coup ton contenu, ton image, ton expérience aussi niveau bodybuilding, parce que moi c'est vraiment l'objectif de prendre en muscle, de faire de l'esthétique. Donc je te trouvais légitime en tout cas pour l'accompagnement. Donc c'est là où je me suis orienté vers ton appel et ton accompagnement. Ok, super intéressant, ouais. Ouais, donc au final, tu t'es senti bien aligné avec ce qu'on transmettait, etc. Et derrière ce que je proposais. Et ouais, je trouve ça super, tu vois, parce que tu mentionnais le fait, en effet, il y a beaucoup il y a beaucoup de discours sur les réseaux sociaux et c'est très compliqué de démystifier le vrai du faux. Et tu vois, même nous, en tant que coach, on a les pieds sur terre, on connaît l'important, etc. Mais des fois, il y a une info de dingue qui sort, une nouvelle étude, un truc. Et on se pose 30 secondes et on se dit, mais attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc même en tant qu'expert, tu vois, ça peut te mettre le doute ou ça peut te faire, tu vois, bugger un instant. Et donc c'est très important quand on est un peu plus novice ou simplement c'est juste pas notre taf. T'es pas athlète, t'es pas coach, tu veux simplement juste avancer avec un physique esthétique qui te plaît. Bah en fait d'avoir un petit peu une vision claire. Et le meilleur moyen d'avoir une vision claire, parfois c'est même pas toujours d'avoir le plan parfait, même si c'est l'idéal, mais c'est surtout de pas écouter et aller dans tous les sens, donc pas écouter tout le monde, parce qu'à écouter tout le monde, en fait, on est tiré dans tous les sens, on sait plus où aller. Avoir une vision claire, c'est simplement en fait se dédier à une chapelle et se dire, écoute, je vais écouter ça, ça me paraît cohérent, ça me donne des résultats. Est-ce qu'il y a un peu mieux, est-ce qu'il y a un peu, ça me donne des résultats, je m'y tiens, je garde les idées claires, je garde la tête froide. Et je trouve que c'est hyper important, surtout aujourd'hui où ouais, sur Insta, YouTube, TikTok, en fait, dès que tu ouvres un réseau social et que tu as un peu de contenu de muscu, Mm. c'est fini. Et tu te prends plus les publicités, et surtout les publicités, souvent c'est très orienté marketing, donc c'est ah merde, finalement c'est ça, ah merde, finalement c'est ça, putain c'est ma testo en fait. Au final, t'es perdu complet. Alors qu'il faut juste, comme tu disais très bien, en remettre un cadre. Parce que finalement, c'est pas toujours. Enfin, je pense que tu mangeais sain avant, ton Ouais, entraînement est déjà dur. ouais. C'est pas, Comme en tu le fait, dis, il y a c'était pas les habitudes, ouais, tout à c'était le fait. Puis cadre. tu le dis, il y a un vrai problème sur les réseaux sociaux qui peut t'amener vers quelque chose de très pernicieux. Moi, il y a un moment où je suis allé faire mesurer ma testo et quand même contrôler quelques trucs parce que je m'inquiétais pour ma santé. Et sincèrement, à un moment, pendant plusieurs mois, j'étais persuadé à l'intérieur de moi qu'il y avait un problème de testo et qu'il fallait commencer à envisager une TRT, des trucs comme ça, alors que j'ai même pas 30 ans. Ma testo est très bien sur les mesures. Enfin, ça a commencé à être des idées débiles et je pense que avec un cadre des réseaux sociaux donne beaucoup d'infos et qui te perturbe, il suffit d'avoir un mauvais entourage qui est peut-être dans des choses un peu extrêmes ou même des prises de produits non maîtrisées. Et c'est un cocktail vraiment méchant pour tomber dans des mauvaises habitudes et un parcours santé qui est vraiment pas bon, quoi. Tu vois, ça c'est un point hyper important ce que tu dis là, c'est ce qu'on voit sur les réseaux comme notre entourage direct. C'est hyper important parce qu'on est foncièrement des animaux sociaux et donc on est fortement influencé, qu'on le veuille ou non, par notre entourage. Et donc l'entourage, il ne s'agit pas d'être totalement, de mettre un mur entre soi et le monde, mais il s'agit de choisir ses influences. Parce que si tu traînes avec des mecs qui prennent des Ouais, stéroïdes, ouais, tu prends des stéroïdes. Moi, je me remets à traîner avec des potes bodybuilders. Dans un an, je fais une compète de body, tu vois. Parce que t'es dedans, tu vois. Donc, c'est très important de choisir en connaissance de cause que si je regarde ce contenu-là, si je me mets avec ces gens-là,
je vais être influencé par eux. Donc il faut que ce soit de Hmm. l'influence positive, parce qu'on est humain, c'est normal. Donc ouais, très intéressant, c'est vrai que le point de vue réseaux sociaux, j'entends souvent, et comme je te le disais, personne n'y est immunisé à différents niveaux, et c'est très important de garder la tête froide. Et c'est pareil dans tous les domaines, en fait, absolument tous les domaines. Il y a beaucoup de questions, mais en réalité, il y en a peu qui sont vraiment importantes. Du coup, tes idées cliquaient un petit peu, ça tournait en rond, tu as pris un appel, etc. Donc une fois que tu es rentré dans l'accompagnement, du coup, Benjamin, sur le premier mois, qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qui déjà a changé pour toi, déjà sur les premières semaines? Ouais, alors qu'est-ce qui a été mis en place? Bon, bah, tout de suite, très rapidement après l'appel, il y a eu évidemment la diète qui a été mise en place tout de suite. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai pu vraiment, après la mise en place, c'était l'histoire de quelques jours, juste histoire qu'on puisse lancer. Donc, ça s'est fait très vite. Qu'est-ce qui a changé? Une autre manière de m'entraîner pour moi, puisque je m'entraînais, je m'entraînais un peu comme un débile. Je respectais pas mes repos du tout. Moi, je pensais qu'il fallait juste bourriner, mettre lourd et puis envoyer le plus possible. Donc vraiment mauvaise méthodologie. Donc plus de repos, un entraînement de meilleure qualité, plus ciblé sur mes points faibles que j'étais pas capable de comprendre moi-même, puisque je me regarde beaucoup forcément physiquement et j'analyse pas mon corps comme je devrais. J'ai pas le recul nécessaire. Donc un entraînement mieux calibré, plus de repos, une alimentation carrée. Ça c'est pareil, j'estimais manger bien, mais en réalité je mangeais beaucoup trop de protéines, j'avais pas du tout assez de glucides. Ça se ressentait du coup parce que j'avais pas d'énergie au cours de la journée, j'avais une digestion qui était abominable. L'après-midi j'avais envie de dormir au travail, donc l'enfer. Voilà, ça a recalibré toutes les choses et je pense que, alors je suis pas expert, mais les lipides, je les négligeais beaucoup et j'ai cru comprendre que ça fonctionnait pour le système hormonal, c'était important. Je pense que ça m'a recalibré à ce niveau-là, donc plus de lipides, enfin en tout cas des meilleurs lipides. Donc voilà, ce que ça a changé, c'est clairement un cadre, un meilleur entraînement, une meilleure alimentation, en plus un timing d'alimentation bien plus correct. Parce que moi je mangeais quasiment pas au petit-déj. Très important, ça. Voilà, je bourrinais midi soir et le soir en plus j'avais tendance à m'affamer parce que je pensais que manger des glucides le soir c'était interdit. Donc je pense que j'avais pas compris grand-chose. Donc voilà, j'avais des mauvaises bases, ça m'a bien réorienté, ça a permis de remettre le train sur les rails. C'est super intéressant parce qu'en effet, là, tu tombes dans plein de petits pièges et qui jouent vraiment en ta défaveur. C'est vrai que les glucides, peu importe où tu les mets, de toute façon, c'est une source d'énergie. Donc, peu importe où tu les mets, ce qui compte, c'est que tu es un total cohérent. Tu parlais du timing aussi des aliments, etc. Et aussi, ça aussi, c'est très important. Si tu as peu de glucides dans ta journée pour X raison, bah, si tu les mets avant l'entraînement, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pour maintenir ton muscle et brûler plus de calories. Donc, tu vas perdre plus de gras que si tu les mettais, je sais pas, en fin de journée, après tous les efforts que Mm. tu es censé faire, etc., etc., etc. Donc ouais, vraiment un gros cadre. Physiquement, qu'est-ce que tu as déjà pu remarquer? Parce que je sais qu'il y a eu un bon développement au niveau de la chaîne SCAP, tout ça. Ouais, Mais toi, déjà, ton physique. physiquement, bon, je sais que la muscu c'est quelque chose de long, donc j'évite de tomber dans l'immédiateté, de vouloir observer des résultats. Je pense que ça a peu de sens, mais très clairement, j'ai un physique. Alors bon, déjà, je fais 1m84, donc je suis relativement grand. Là, je tourne autour des 86 kilos, donc un poil lourd, même si on peut aller chercher plus massif. Mais en fait, je sens que je suis plus. Alors c'est un peu de l'ordre du ressenti, mais physiquement je me trouve plus rempli, voilà, plus plein. Il y a un côté plus volumineux, et puis on me l'a fait remarquer assez vite. Les personnes que j'avais pas vues depuis plusieurs mois ont tout de suite noté le progrès. En tout cas, me trouve plus massif. Même à la salle, on a tendance à voir que mes perfs augmentent, que je suis plus massif. Voilà, il se passe quelque chose, donc c'est assez évident. Et puis, comme j'avais pas une bonne compréhension de mon corps, notamment un gros retard au niveau des pecs, parce que j'ai les épaules, j'avais la posture du un peu en combat, de mettre les épaules en avant, d'aller bien contracter, de défendre la tête. Donc j'avais les épaules très en avant, et du coup les pecs prenaient un retard monstrueux. Je l'ai travaillé mal et en fait là on a redressé la posture en allant chercher les muscles arrière des épaules, un travail sur les pectoraux qui est plus intelligent, qui permet du coup de leur donner du volume et je trouve qu'on rattrape le retard, on harmonise le tout et tout en prenant du volume, donc en ayant de l'énergie à l'entraînement, la globalité est mieux construite, quoi. Déjà, en moins de 60 jours, c'est déjà pas mal quand même, comme Ouais. premier ressenti, comme première remarque. Parce que les remarques de l'entourage, souvent, ça vient sur les Mm. transformations assez longues, tu vois. Parce que justement, on se dit, oula, tu vois. Donc, non, ça, c'est très positif. Donc, ouais, donc finalement, du cadre, des résultats déjà physiques et déjà un peu moins de charge mentale là-dessus à avoir. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois, Benjamin, tu dirais,
déjà en bilan de ces premiers 60 jours d'accompagnement, là il te reste encore du temps, mais déjà avec ces premiers résultats, ces premiers ressentis, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui était dans ta situation, qui s'affamait, qui en faisait trop, qui comprenait pas les choses vraiment importantes, qui n'avait pas ce cadre, malgré des efforts et un entraînement dur, régulier et des aliments sains? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui s'il hésite à se lancer et qu'il nous regarde aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que comment dire ça? Je pense qu'il y a vraiment quand on donne beaucoup d'efforts pour quelque chose qui est aussi des fois un peu ingrat que la musculation. On a l'impression de ne pas avoir de résultats, on peut vite sentir de la frustration, ça peut être pesant au quotidien et on peut tomber dans des questions comme j'ai eu. J'ai des problèmes de testo, j'ai voilà, des mauvaises questions et prendre un chemin qui est pas le bon. On pense qu'avec les contenus sur Internet, en tout cas, je fais une généralité, mais on a l'impression qu'on peut comprendre la muscu, le bodybuilding, parce que des mecs t'expliquent leur diète, t'expliquent leur entraînement, et du coup, on pense qu'on peut copier-coller. La vérité, c'est qu'il y a une grosse base à connaître sur l'alimentation et l'entraînement qui est propre à nous, et je pense que ça, avoir un coaching individuel, ça permet vraiment d'aller cibler nos besoins et nous faire progresser de la meilleure des manières. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui serait vraiment strictement dans la situation que j'ai vécue, je lui dirais d'arrêter ses conneries parce que moi j'allais vraiment dans le mur si je continuais. Je me tuais le système immunitaire et ma qualité de vie globale était de moins en moins bonne. Donc si je continuais comme ça 1 an, ça allait vraiment être le burn-out, c'est sûr, sur tous les sujets. Donc il faut arrêter ça et je pense qu'il faut s'orienter vers des personnes qui connaissent. Déléguer, alors évidemment ça coûte de l'argent de se faire accompagner, mais en fait c'est juste c'est nécessaire de payer l'expertise de quelqu'un pour avancer. Donc là, ça a été Bah, dans, dans, dans tous les cas, excuse-moi Benjamin, mais dans tous les cas, c'est du temps qui va passer. C'est de l'argent que tu vas mettre dans tes courses qui seront saines quoi qu'il arrive. C'est de l'argent que tu vas mettre dans ton abonnement à la salle, dans l'essence de la voiture qui va t'emmener à la salle. Toutes ces actions-là, la facture et le temps, ils vont passer. Donc tu vois, s'investir dans un accompagnement qui va t'aider 6 mois ou 1 an et qui toute ta vie ensuite, tu garderas des bons bénéfices parce que tu développes de l'autonomie, et bah au final, garder ça et avoir ça, ça te permet au moins de rentabiliser tes actions au maximum. Parce que comme on le disait, c'est le cadre qui prime. C'est pas est-ce que tu fais ci ou ça bien, est-ce que tu manges sain, est-ce que tu t'entraînes dur. Non, ça c'est un prérequis. C'est comment tu l'orientes, comment tu le cadres. Donc en effet. Donc ouais, en tout cas c'est clair. Moi, si j'avais à refaire les choses, je pense que c'est bien de découvrir par soi-même, aller chercher un peu ses limites, se faire plaisir aussi sur des sports. À un moment, quand on a envie vraiment d'évoluer, en tout cas moi c'est mon cas, musculairement j'ai envie de changer, j'ai envie d'aller dans la performance, devenir quelque chose que je pourrais pas être tout seul. Et là, l'accompagnement, en vrai, pour moi, il est obligatoire. Je suis pas assez, j'ai pas assez de temps à consacrer à ça, j'ai pas assez d'envie à m'intéresser à la nutrition, donc il me faut un accompagnement, donc c'était nécessaire. Absolument, absolument, absolument. Bah écoute, Benjamin, je trouve que c'est très concis, c'est parfait. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler Et un je t'en petit peu prie. de tout ça. Je pense que ça aidera pas mal de personnes. Et en effet, c'est un parcours qui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec s'affamer, voilà, avoir la fatigue, etc., et pas cadrer les choses, malgré qu'on veut faire les choses bien, bah, c'est un parcours qui est malheureusement beaucoup trop fréquent, que j'entends beaucoup. Et en effet, tu vois, d'autant plus la couche de taf où tu as un travail, où tu dois bien présenter, mais malheureusement, le travail te prend du temps, tu te négliges, puis t'es pas comme tu Mm. voudrais te sentir. Aujourd'hui, tu te sens comment en fait? Alors moi déjà j'avais repris confiance en moi. Voilà, ça a été un moment assez court hein, quand même, relativement court. J'ai quand même repris confiance en moi avant le coaching. Par contre, le vrai sujet, moi c'est sur comme on a réglé, on a posé un cadre, j'ai retrouvé de l'énergie vraiment au taf. Ça change complètement. Mes après-midi, elles étaient improductives presque toute mon après-midi hein, réellement. Là aujourd'hui c'est plus le cas. Je peux avoiner jusqu'à 18 h beaucoup plus facilement. Donc top forme, un sommeil de meilleure qualité et puis surtout au-delà du travail sur le perso, retrouver quand on sent que ces hormones elles reviennent, on se sent un peu revivre et c'était moi il fallait que ça revienne donc heureusement que j'en suis là aujourd'hui, ça aurait été vraiment trop lourd à supporter si je continuais comme ça quoi. Donc non, en top forme. Bon, bah, j'en suis ravi. On a encore des semaines et des mois d'accompagnement devant nous, donc on va faire un très 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 bon taf. Comme tu disais, tu es bien encadré par ton coach, ça avance bien, il y a la communication, tu as des débriefs souvent. Donc le but c'est qu'on continue. Donc je te remercie vraiment Benjamin. Et voilà, si jamais je le rappelle, tous ceux qui nous regardent et qui justement sont dans une situation similaire ou qui veulent justement passer un cap et obtenir un physique esthétique tracé, n'oubliez pas, vous pouvez prendre un appel exactement comme Benjamin a fait, gratuit, c'est juste en bio le premier.
et on fera un point tout simplement de où vous en êtes, votre objectif et si on peut vous aider et si oui, comment. Voilà. Je te remercie encore une fois, Sébastien, et puis à dans une prochaine vidéo, les gars.